Le pouvoir de marché est la capacité d'une entreprise à avoir un maximum de parts de marché en faisant varier les prix à la hausse ou à la baisse. Comment les entreprises renforcent leur pouvoir de marché? Tout d'abord, les entreprises peuvent s'entendre. En effet, elles peuvent se mettre en accord sur leurs prix et leurs promotions pour que le consommateur paie plus cher et ainsi maximiser les profits. Ces ententes peuvent contribuer à la création d'oligopoles. Mais alors, c'est quoi un oligopole? C'est une situation dans laquelle quelques entreprises se partagent le marché, grâce à des ententes par exemple. Revenons à nos moutons. Ces ententes peuvent mener à de lourdes sanctions. Prenons un exemple pour y voir plus clair. Entre 1997 et 2004, les fabricants de lessive Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive et Henkel se sont secrètement accordés sur les prix, ce qui a entraîné un surcoût de 4 à 6% pour les consommateurs et une amende totale de 361 millions d'euros pour les producteurs. Ensuite, des barrières sont mises en place à l'entrée ou à la sortie du marché. Les réglementations limitent l'arrivée de nouveaux concurrents grâce à des lois qui imposent l'existence d'un seul producteur. On parle alors de monopole légal. Dans le secteur bancaire, par exemple, il faut un agrément pour s'implanter. De manière plus générale, les brevets sont une forme de réglementation. La barrière économique peut se matérialiser par le coût d'entrée sur un marché. Par exemple, lorsque Free a souhaité entrer sur le marché, cela a impliqué des investissements importants pour créer l'infrastructure de son réseau ou pour louer des opérateurs déjà existants. On parle alors de monopole naturel. Troisièmement, les entreprises peuvent procéder à des guerres de prix. On se retrouve dans cette situation lorsqu'une entreprise baisse ses prix afin d'éliminer les entreprises concurrentes. Par exemple, dans le domaine des transports aériens, les compagnies low cost comme Ryanair, EasyJet et Transavia fixent des prix de plus en plus bas. Les clients sont donc attirés parce qu'ils paient moins cher. Le nombre de passagers a ainsi augmenté depuis 1980 et continuera d'augmenter dans les années futures. Pour finir, les entreprises renforcent leur pouvoir de marché en différenciant leurs produits. Il s'agit d'une innovation sur la forme, la couleur, la qualité et l'image de marque afin d'obtenir un monopole temporaire. Cela revient à segmenter le marché. Mais, Elisa, ça veut dire quoi segmenter le marché? Dans le secteur aérien, nous avons une segmentation en classes. La classe économique, la classe affaires et la première classe. Plus le prix est élevé, plus le confort sera élevé. La classe économique étant la moins chère, le confort sera moindre. Alors que les classes affaires et premières sont plus chères, elles offrent donc un meilleur confort.